Bonjour à tous, Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. bienvenue et on... Pardon. Oui, vas-y. On voudrait vous remercier Julie et Isabelle pour leur généreux don. Un grand merci à Julie et à Isabelle. Gratitude. Oui, gratitude à toutes les personnes qui reconnaissent la valeur de ce que l'on vous distribue. Et voilà, c'est... Donc, ça nous va droit au cœur. Voilà, ça nous touche énormément. C'est parti, on y va. Ah, non les gars. Vas-y. Alors, on a les addictions, on a la réconciliation. On a l'amour éphémère. Alors, sous la réconciliation, on a la lune, être à l'écoute de soi. On a l'attente, en dessous des addictions. En dessous de l'amour éphémère, on a le choix. On a l'automne. En dessous de l'attente, on a l'amour véritable. Et l'homme en dessous du choix. Alors, vous, c'est très clair, ce que vous attendez, hein, on nous le dit, c'est l'amour véritable, ici. Le seul souci, je pense, c'est que vous soyez dans l'attente. Oui. De cet amour véritable. C'est comme s'il y avait... moi, ce qu'on me montre, c'est la montre. Donc, il y a comme une forme de fixation sur la durée, ici. C'est comme si vous attendiez que cela se produise. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut absolument vous diriger dans la vibration vers l'amour véritable. On me dit, une fois que la décision de la direction est prise, c'est comme s'il n'y avait plus à attendre finalement, puisque c'est comme si ça enlevait toutes les composantes temporelles. Oui, et avec cette 6 de coupe, on vous dit que l'amour véritable, c'est pas... Alors là, on est sur une thématique sentimentale, hein. Mais on vous dit qu'aujourd'hui... comment je pourrais vous le formuler? L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? On vous dit que c'est l'amour inconditionnel qui doit faire partie de votre existence aujourd'hui, et ce ne sont plus les dépendances ou les addictions aujourd'hui qui doivent vous poser dans l'attente qu'il se passe quelque chose au niveau sentimental. Vous voyez, cette 6 de coupe, elle me ramène dans tous les partages, dans tous les espaces de l'amour, en fait. L'amour de la famille, l'amour de nos enfants. Alors oui, l'amour d'un ou d'une partenaire, mais l'amour de ce qui vous passionne, l'amour de vos projets, l'amour de votre vie professionnelle. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Et là, j'ai la sensation ici que pour vous, l'amour véritable, donc cet amour inconditionnel, en fait, j'ai l'impression qu'il prend tout l'espace. Et comme il prend tout l'espace, vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines dépendances. Et ici, la dépendance, c'est j'attends de voir ce qui se passe. J'attends que ça vienne vers moi. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de... Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de prise d'initiative ici pour entrer, si je puis dire, sur la quête de l'amour ici. Parce que cette quête de l'amour, elle est vibratoire. Donc, c'est comme une onde de résonance. Elle doit résonner votre vie. Vous voyez, ça doit résonner dans votre existence ici. Donc, peut-être que vous êtes dans un schéma de dépendance affective ici. Et donc, pour vous, il n'y a qu'une ou qu'un partenaire qui puisse vous apporter le bonheur ici. Oui, moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment qu'il y a plusieurs étapes. Alors, ce qu'on me montre, c'est une personne qui passe par plusieurs dynamiques, plusieurs phases de vie. Donc, au début, c'est la phase de l'addiction. On vous dit, c'est comme si vous avez vécu des choses vraiment dans la dépendance profonde. Ensuite, c'est une addiction un peu moins forte, mais ça reste quelque chose de très perturbant, c'est l'attente. Donc, on attend l'amour, on attend que ça arrive, on attend que ça se passe, on attend que ça vienne. Et ensuite, on me dit, c'est comme si vous étiez dans l'amour, le vrai. Mais ce qu'on me montre, c'est comme s'il était idéalisé, cet amour. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une attente d'un amour véritable aujourd'hui qui est trop grande.
qui est trop idéalisé. On me montre idéalisé, un peu comme dans les films. C'est comme s'il y avait beaucoup trop de perfection de poser sur cet amour. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ces 3 schémas-là, progressivement, on me dit c'est des choses du passé ici, dont vous êtes en train de vous libérer avec la 6 de coupe pour revenir, comme vous l'a dit Virginie, vers un amour beaucoup plus global, beaucoup plus dans l'appréciation de tout ce qui est, et on me dit de chaque composante de votre existence. Oui. Et là, ce qu'on voit, et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente et que vous êtes sûrement en souffrance, ce qu'on nous donne ici, c'est qu'on voit un personnage, alors soit c'est un homme ou soit c'est une femme avec une polarité masculine, ici. Ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne, cet individu a fait un autre choix. Il ne vous a pas choisi, ici. Avec l'amour éphémère, c'est-à-dire que ça s'est envolé. Vous n'avez pas été l'élu. Vous n'avez pas été l'élu du cœur de cette personne, ici. Et c'est cela que vous allez devoir nettoyer ici. Vous allez devoir vous réconcilier. Et c'est pas évident parce que on traverse tous des périodes comme ça. C'est-à-dire qu'on était vraiment convaincu qu'avec une personne, on allait peut-être pouvoir construire ou on se sentait vibrer au sein de la compagnie de cette personne. Et puis surtout, on a aussi un petit peu embelli l'image de cette personne et c'est légitime, hein, ça se passe toujours comme ça. Vous savez ce qu'on dit, l'amour rend aveugle. Et donc vous avez associé cette personne à l'amour ultime, à l'amour inconditionnel, à l'amour véritable. Mais cette personne ne vous a pas choisi, elle a fait un autre choix, ici, d'amour. On nous le montre, ici. Et donc, avec la carte de l'automne, il y a un détachement ici, il y a un nettoyage à faire. Il faut laisser partir ce qui n'existe plus. Et je pense que vous, la thématique, c'est celle-ci. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose sur ce qui est terminé, en fait. Vous n'arrivez pas à poser la fin. Oui, l'amour est un chemin initiatique ici. Et c'est ce qu'on nous rappelle, c'est que quelles que soient les phases que vous avez traversées, aujourd'hui, on vous demande d'avancer, de ne plus forcément rester dans les reproductions de ces schémas-là. En tout cas, comme vérité, on me dit, c'est comme s'il fallait accepter que ça fait partie du passé aujourd'hui. Et là, ce qu'on vous dit vraiment avec le choix, c'est qu'il y a vraiment... moi, on me dit quelque chose à accepter dans le fait que vous ayez changé. C'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on est quelqu'un de différent, c'est-à-dire qu'on pose un choix différent, en tout cas, on est en capacité de poser un nouveau choix. Alors attendez, parce que j'ai perdu la lecture. En fait, cette as de bâton, elle vous invite à construire. Mais à construire avec une vraie reliance de ce qui se passe dans votre existence, avec la vraie reliance de la Terre. Donc c'est la reliance du divin et de l'espace terrestre. On vous demande vraiment de véhiculer cette énergie dans la nouveauté. C'est un tout nouveau départ qu'on vous propose, mais c'est un départ d'ascension, un départ de prise de hauteur, un départ de sagesse, un nouveau départ de sagesse. Les bâtons, c'est la construction, mais qui est associée aujourd'hui à l'élévation spirituelle. Donc c'est associé à une ascension vibratoire. Donc on vous demande aujourd'hui de vous donner naissance ou de donner naissance aujourd'hui à un nouvel aspect de votre existence. Et vous allez devoir vous réconcilier aujourd'hui avec les choix des autres. C'est-à-dire que, et ça c'est pas évident parce que c'est une acceptation. On me dit, une fois qu'on a compris que la personne en question, eh bien, en fait, elle n'était pas intéressée par ce qu'on lui proposait dans l'amour, parce qu'elle a choisi un autre chemin, parce que c'était sa route aussi, mais aussi parce que c'était la vôtre pour pouvoir guérir, je pense, des dépendances ici, affectives. On vous dit aujourd'hui qu'il va falloir vous réconcilier avec vous-même, donc être plus à l'écoute de vous. Donc ça veut dire que cet individu, il n'était sûrement pas dans le respect de l'écoute de vos besoins, mais vous n'étiez pas en capacité de le voir, de le percevoir et de le conscientiser. Pourquoi ? Parce que vous avez embelli ce personnage. Parce que ce personnage, pour vous, il correspondait à l'amour véritable. D'accord ? Donc là, c'est comme si il fallait revenir véritablement sur vos besoins. Qu'avez-vous besoin de vivre dans l'amour de votre existence, pour pouvoir rencontrer le ou la personne
qui partagera cet amour inconditionnel avec vous. On vous dit, il faut vous écouter. Donc, dans vos besoins, il faut être à l'écoute de vous pour pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, emprunter le bon chemin du départ. Ici, on se met en route pour construire quelque chose, mais construire quelque chose de plus élevant aujourd'hui. Parce que ici, dans la vibration, vous êtes assez bas. Parce que vous vibrez le manque d'amour. Et le but, c'est de ne plus vibrer le manque d'amour. Et comment on fait? Eh bien, on se réconcilie avec soi, on s'écoute, on écoute ses besoins et on accueille la fermeture. Donc, tous les espaces vibratoires qui n'existent plus aujourd'hui, dans cet instant présent, ce que vous avez vécu antérieurement, eh bien, vous allez passer par des phases de transition où il va falloir accepter que ça ne fait plus partie de votre existence présentement, ici. Oui. Voilà, et il va vous falloir de la force. C'est vos forces qu'il vous faut retrouver ici. Ici, je pense que le choix de cet individu vous a anéanti, pour moi. Vous savez, il a laissé des traces, cet individu, il a laissé des séquelles. Le fait de ne pas vous avoir choisi aujourd'hui. Et peut-être même que vous lui avez révélé l'amour que vous portiez à cette personne. Et on vous dit aujourd'hui, il faut retrouver vos forces. Parce que ces forces-là, c'est celles qui vont provoquer les belles ouvertures chez vous. Donc il ne faut plus être dans l'attente. Et moi, on me dit, il ne faut plus être dans l'espoir d'un changement concernant cette personne. Mais maintenant, il faut être dans l'espoir de votre propre changement, ici. D'une direction différente, ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, une synthèse. On va en tirer 2 pour la synthèse. Alors, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier de justesse et de justice. C'est-à-dire qu'il part à la conquête de sa vérité. Ici, il y va, il y croit en sa vérité. Donc vous, ce que vous recherchez, c'est l'amour inconditionnel dans le partage, d'accord? Eh bien, il va falloir vous conduire comme ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que plus rien ne doit vous arrêter sur votre chemin aujourd'hui, et surtout pas cet individu. C'est-à-dire que vous devez continuer à avancer, mais avancer avec force, avec puissance et avec lumière. Parce que les épées, c'est la force, c'est la puissance et c'est la lumière. Et il faut savoir que dans les épées, on est toujours dans la réussite, aussi difficile soit-il. Il faut être convaincu aujourd'hui que vous allez le vivre. Mais pas le vivre dans le manque, parce qu'aujourd'hui, vous voudriez le vivre dans le manque d'amour. Vous êtes dans le manque d'amour, donc vous voudriez le vivre dans le manque. Et aujourd'hui, on vous dit non, il faut être convaincu que l'amour fait déjà partie de votre existence. Et c'est ça que vous devez renforcer. Les forces sont associées à mon cavalier, ici. Ensuite, avec le pendu, on vous demande de vous interroger autrement, de vous questionner d'une façon complètement différente et peut-être de vous questionner plutôt dans le sens d'une construction aujourd'hui et non plus dans le sens peut-être d'une dévalorisation, d'un auto-sabotage ou peut-être dans comment je pourrais dire, dans le sacrifice de vous-même. Vous voyez ? On vous dit aujourd'hui, le pendu, il est porté à réflexion. Donc, il est obligé d'agir différemment pour pouvoir penser différemment, pour pouvoir croire différemment. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à changer dans votre quotidien, ici. C'est peut-être aussi ne plus ramener toutes les synchronicités, tout ce que vous voyez, vous percevez, tout ce que vous entendez, à ce que vous avez vécu avec cette personne. Ici, il faut penser autrement. Et ça part de vous. C'est une nouvelle réflexion, c'est un nouveau questionnement sur la suite à donner, ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ce n'est pas une thématique évidente, mais sachez que pour l'avoir vécu, parce que on passe tous par des dépendances affectives, pour l'avoir vécu lorsqu'on se sort de ça, c'est une énorme respiration. Et croyez-moi, vous allez vous en sortir, mais il ne faut pas lâcher aujourd'hui. Et surtout, il ne faut plus ramener cet homme ou cette femme dans votre existence sur le chemin des pensées et sur le chemin des espoirs. On vous dit.
il faut vous tourner vers autre chose, hein, vers le nouvel amour ici. Donc voilà pour cette lecture. Le choix. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.